Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Un grand merci à l'association d'études et de recherche d'Auteuil. Un grand merci à Florence qu'elle a eu cette gentillesse de m'inviter et aussi de confier parce que, comme vous entendez, mon accent en français, des fois, il n'est pas énorme. Et vous allez m'excuser si des fois j'ai des fautes avec mes mots et même aussi avec ma grammaire. Et je suis très content d'être là ici ce matin pour parler d'un sujet qui, moi, je trouve passionnant. J'ai commencé à l'Équateur l'étude du violon à 11 ans. Mon but, pendant cette matinée et ce temps d'échange avec vous, c'est de vous partager un peu deux projets qui m'ont guidé à voir un certain nombre de témoignages, des expériences avec les enfants et avec les jeunes. À l'Équateur, j'ai eu la chance d'être dans un lycée qui s'appelle République, le collège République de France. Justement, en hommage aussi à la France, on avait des cours d'anglais et de français. Mais notre directeur, Marcelo Castro-Quita, il a eu cette idée d'avoir 2 heures d'art en général pendant les modules qu'on a l'habitude chaque jour. Après, le collège s'est transformé dans une école d'art à partir de midi, on commençait 7h15, et à partir de midi 30 jusqu'à 14h30, on avait des cours guitare, violon, peinture, danse. C'était quelque chose d'assez extraordinaire que ça continue jusqu'à maintenant. Et là, j'ai pu faire la découverte du violon assez tard, à 11 ans. Et d'une façon qui était pour moi très, au tout début, étrange, parce que même quand je voyais dans les films, c'était toujours l'apprentissage d'un instrument par personne. Et là, je voyais qu'il y avait une trentaine de violonistes. Il me dit, Manuel, viens prendre ton violon. D'accord. Et j'ai commencé à voir le son de l'instrument en collectif. Il s'agit quelques années plus tard, 5 ans plus tard, j'étais comme prof. J'ai commencé à donner des cours d'instrument à 16 ans. Et c'était très, je me souviens des souvenirs très touchants d'avoir 30 ou 40 enfants. Quand dans le premier cours, j'imagine que ça vous est déjà arrivé, des 30 à 40 enfants à l'âge de 8 ans jusqu'à 12, vous lui présentez chaque partie et c'est un bruit que vous ne pouvez même pas imaginer. Ça s'appelle le chevalet. Ça s'appelle les cordes là. Et ça, c'est les souvenirs que j'ai quand j'avais 16 ans de mes premiers cours. Mais le collectif, il était toujours là. Les années y passent, je continue le travail. L'architecte, le directeur du lycée qui est l'architecte, il me dit, Manuel, j'aimerais bien alors que tu fasses la direction. Et comme on n'avait pas de chef, à ce moment-là, dans les dernières années que j'allais finir mes études, du coup, j'ai commencé la direction d'orchestre. Après, je suis venu ici en France, à Strasbourg. J'ai fait mes études en direction d'orchestre et en 2015, je commence le projet El Sistema. Pour faire une espèce de résumé, juste pour vous dire, pendant tous ces trajets de formation, de concerts, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup des amis et des profs qui font partie du système. J'ai essayé de réfléchir pendant le chemin pour venir ici et d'être là avec vous. Qu'est-ce qui est important que je peux dire de ces 2 projets que j'ai pu vraiment vivre? Parce qu'il y a d'autres projets que moi je connais, mais je pense que c'est très important de vous donner le plus de témoignages que je peux et que j'ai pu avoir pendant les années. Évidemment, dans les projets collectifs autour des arts, il y a beaucoup de certains points que nous on se demande. Il y a le côté administratif, comment on peut lancer ce type de projet, il y a le côté pédagogique, il y a le côté aussi
un qui est peut-être le plus important pour moi, c'est pourquoi. Pourquoi on décide de faire quelque chose comme ça. Alors, on va imaginer qu'on est tous ici devant 50 d'enfants. Okay? On va dire 30 d'un côté et 20 de l'autre. C'est ça, vous êtes partant? Oui? Non? Ouais. Ok, 30 enfants d'un côté et 20 enfants de l'autre. Et on est là. Il y a la phrase qui arrive, il dit la vie, c'est une succession de jours et des expériences. Chaque jour, c'est équivalent comme une partie de ta vie. Du coup, on a pendant la semaine 7 jours qui va se multiplier à 365, etc. de jours. Et ça, c'est notre vie. Nous, on a 30 et 20 enfants. Et nous, on s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour rendre les enfants plus conscients de soi-même et vivre chaque jour de leur vie avec une certaine joie, avec une certaine connaissance et sagesse. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, une des réponses, une des schémas qui arrive, c'est le travail avec l'art. Pourquoi avec l'art? Parce qu'on a beaucoup d'autres choses. Évidemment, on peut trouver des leçons, comment vivre avec les langues, avec les mains, mais il se trouve qu'avec l'art, on a un schéma intuitif et émotionnel que nous, on peut maintenant être convaincus que peut résoudre la majorité de nos problèmes pendant la semaine. Comme on peut voir dans une journée, on a nos émotions qui peuvent être très fortes. Je peux être très en joie, ou je peux être tout de suite avec la colère, mais il y a une espèce de schéma des émotions. Et avec l'art, nous, on peut trouver des réponses qu'on puisse mettre en action pour les enfants. Ok, donc je dis, j'ai des enfants, j'aimerais bien qu'eux soient heureux chaque jour de leur vie, pas à la fin, pas au milieu, pas dans 50, dans 80 ans. Qu'est-ce que je peux faire pour que chaque jour, ils trouvent quelque chose? Du coup, il y a un monsieur, comme beaucoup de messieurs, mais là, si on s'adresse au système, on a le maître José Antonio Abreu, qui a commencé le projet El Sistema au Venezuela. On va dire que le mouvement, maintenant, ça va faire 50 ans qui sont en train de fêter du projet du Sistema. Et il a eu cette idée, il voit les enfants, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que si j'ai fait juste un cours, un cours personnel, ça toucherait? Il dit non. Je vais essayer de faire quelque chose avec mes 50 enfants au collectif autour de moi. J'aimerais bien dans mon chemin, j'ai dit, j'ai mes 50 enfants, je suis convaincu que pour vivre mieux ma vie et chaque jour, j'ai besoin d'être conscient de moi-même, de mes émotions, et je vais le faire grâce à l'art. Après, il y a la question. Qu'est-ce qui s'est posé? Avec quoi? Est-ce que je mets la musique hongroise? Est-ce que je mets la musique française? Est-ce que je mets le répertoire allemand ou le répertoire traditionnel du Venezuela? Qu'est-ce que j'ai fait? Il essaie d'avoir un regard de l'inspiration qui donne la majorité des compositeurs de la musique académique dans le monde pour pouvoir toucher leur cœur et leur mental. Au tout début, j'ai commencé tout de suite avec le fameux canon de Pachelbel et après j'ai enchaîné avec une mélodie qui s'appelle Secret éternel. Mais c'était avec le son. Du coup, c'est dit tout de suite, au lieu de passer par un schéma de beaucoup de théories, j'aimerais bien que les enfants ils commencent à avoir une expérience avec l'art, avec le son, collectivement, tout de suite. Et là, ça commençait le schéma d'apprentissage et le schéma pédagogique. Il a commencé, il a dit, avec 4 ou 5 enfants, il m'a dit, non, si j'ai 5, c'est bon pour moi, je vais multiplier. C'était quelqu'un qui avait une force intérieure
années, il y avait déjà des orchestres. Je ne vais pas dire que dans l'Amérique du Sud, il n'y avait que ces projets, il y avait d'autres, on appelle systéma, le mot systéma, ça veut dire système, mais en Colombie, il y a une autre qui s'appelle El Proceso. Dans d'autres pays, il y a d'autres projets qui ressemblent, mais au Venezuela, il y a une certaine puissance due à la source d'inspiration autour de tout le répertoire qu'il a pris en main avec les enfants. Moi, je vous raconte l'expérience que j'ai eue moi au lycée. Moi, j'ai commencé la musique collectivement et je peux vous dire que c'était une expérience assez enrichissante avec laquelle j'ai pu commencer à apprendre des dialogues avec l'instrument et pas juste avec le nom. Donc, nos 50 enfants, on a un projet pour eux. C'est ça? On a un projet artistique pour eux qui peuvent s'améliorer chaque semaine. Du coup, il s'est dit le maître, je vais faire ça dans chaque petite ville au Venezuela. Et après, évidemment, il arrivait à faire des concerts avec 5 ou 6 orchestres en même temps et de la musique qui arrivait à inspirer et à faire sortir le mieux de chaque enfant et de chaque jeune. Tellement puissant qu'il est dans le monde entier maintenant, le système. Il y en a beaucoup de musiciens tellement connus dans le monde qui partagent ça. J'ai parlé avec Florence, évidemment, on a Gustavo Dudamel, que j'ai eu la chance de le rencontrer à Vienne quelques années avant, où j'ai pu vraiment le remercier parce qu'il s'est renseigné beaucoup pour les travailler avec les jeunes et avec les enfants. J'ai eu la chance juste de voir le maestro de loin dans un concert, mais ça se voyait quelqu'un qui essayait toujours d'être du début jusqu'à la fin avec les jeunes et avec les enfants. Là, à Strasbourg, il y a une petite ville qui s'appelle Bischwiller. Je ne sais pas si vous connaissez en tête Bischwiller. Bischwiller. Et là, l'année prochaine, on va fêter, on a notre concert au mois de juin, on va faire nos 10 ans avec eux. La génération que j'ai commencé ici en 2015, maintenant, ils jouent avec moi dans les orchestres de jeunes, et même aussi avec des orchestres et presque professionnels pour eux, qui arrivent à faire un instrument. J'aimerais être clair et dire que c'est une opportunité pour avoir de meilleurs instruments. C'est pas pour avoir des musiciens. Et souvent, des fois, mes amis me demandent, Manuel, je veux rentrer au système pour être un bon musicien. Tu peux. Mais le système, comme le projet pédagogique, le modèle éducatif qu'il y a au lycée de France, c'est des projets qui nous donnent l'opportunité de se connaître soi-même. Et il y a des gens qui s'adorent, qui continuent le schéma de la musique. Il y a d'autres qui continuent d'autres professions. Il y a beaucoup d'architectes, il y a beaucoup d'enseignants. Et ça fait partir de quelque chose pour connaître soi-même plus que juste devenir un très bon musicien. À Bischwiller, nous on se voit chaque mercredi de 14h à 18h. Mais eux, pendant la semaine, avec le travail du système, c'est de pouvoir leur donner le plus de portes possible pour se connaître. Alors, ils sont chorales un jour par semaine, ils sont ateliers scéniques un jour, et ils sont la pratique orchestrale assez intensive avec 2 heures de travail par pupitre et 2 heures de travail collectif. À partir de 1948, je pense que dans tout le monde, une vision de l'union des choses est venue dans nos esprits, d'avoir, pas la séparation maintenant du public et des musiciens, d'avoir une espèce de partage entre les deux. Mais je pourrais dire qu'il y a mon prof de direction, Théodore Rocheval, qui me disait, Manuel, je me souviens à l'époque,
la séparation qu'il y avait entre la théorie et la pratique. Et lui, il m'a dit, maintenant que j'ai pu assister à vos conseils, je me suis rendu compte que c'est tout à fait possible, et c'est ça que le système a essayé de faire, d'avoir un travail théorique et un travail pratique, et après, en même temps, de les avoir. Comme il l'avait dit Florence avec mon violon, j'essaye de citer quelques exemples juste pour vous donner des petits échos de à quoi ça serait d'avoir mes 50 enfants ou 50 jeunes derrière moi. Imaginons par exemple que moi, j'arrive avec le travail du premier droit pour les instrumentistes à cordes. Et on va se dire, ok, on va travailler flûte blanche. Du coup, je commence avec l'instrument et je flûte blanche. Avec deux notes. Et je commence avec le violon, avec l'alto, avec les violoncelles. Juste deux notes. Et j'explique qu'est-ce que c'est la blanche. Et j'explique qu'est-ce que c'est le premier droit. On écrit dans la portée. J'ai la connaissance théorique et après tout de suite, on prend nos instruments. Et là, après ça, le sourire des enfants. Le sourire des jeunes. J'ai joué mes deux premières notes et en plus j'ai joué avec les autres. Et après, il dit, on va essayer chacun de communiquer comment tu te sens. Il y a souvent les enfants qui sont OK. Il y a toujours aussi des... Et c'est long, ça dure. Et d'autres qui essayent de... OK. Et on va dire que les répétitions, ça se passe toujours au niveau de ça, d'apprendre à se communiquer. Le système, comme le projet du lycée République de France et comme d'autres, c'est des projets qui nous aident à apprendre à vivre, comme je viens de dire, comme j'ai dit au tout début. C'est des écoles pour mieux comprendre la vie. Et peut-être que vous n'allez pas me croire, mais ce type de sujet, je l'ai dit en face de... Je commence. Notre instrument, il faut avoir beaucoup de respect pour les violoncelles, pour la contrebasse, pour la flûte. Mais il ne faut pas oublier que notre corps, c'est aussi un instrument. Et si moi j'apprends à le jouer, la pression, la délicatesse, comment mettre les doigts, la pression, est-ce que j'ai fait mal à l'autre? Du coup, je fais aussi pareil avec mon corps, avec mon mental, avec mon cerveau. Nous, notre conscience, elle est là. Encore une fois, vous allez peut-être trouver ça un peu étrange, mais c'est des sujets que j'aborde avec eux pour mieux arriver à voir leur propre son, notre corps, et aussi un instrument. Et si c'est un instrument, je dois savoir comment le chauffer, comment manger, comment se reposer. Ah, d'accord. Et là, les résultats que moi je vois souvent après les sciences du système. Les enfants, ils sont mieux dans leurs écoles et lycées, ils ont des bonnes qualifications, ils arrivent à avoir plein d'énergie parce qu'ils se connaissent. Le mercredi est passé, moi j'ai eu un enfant que pendant notre pratique, on était en train de jouer ça. Pour lui, là, c'était bien. Et après, il a mis les 3 doigts. Mais il s'agit que 2 de ces enfants qui sont joués ça, il y a un qui commence à pleurer. Il commence à pleurer parce qu'il n'arrive pas. Et là, tous les enfants, ils regardent. Et il dit, il s'attendait que je dise quelque chose. J'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Viens avec moi. Il disait, mais viens. Et tous les enfants, une fois, il a regardé, oh, il y a quelqu'un qui pleure. Il y a souvent des enfants qui réussissent, d'autres qui ne réussissent pas. Et il pleure. Il dit, écoute, si tu pleures, c'est bien. Tous les enfants lui disent, oh, pourquoi tu as dit ça, mon ami? Parce que c'est lui, il pleure. C'est bien. Il faut laisser que les émotions, comme une fleur, qui sont son moment, mais après, ce qui est important pour moi, je le dis, et ça c'est très important pour la musique, comme quand tu fais un son, moi je le fais, et à un moment donné, je dois le laisser partir, je dois le laisser mourir, je dois le laisser qu'il se n'aille. Alors, je te laisse pleurer, mais après tu dois le laisser partir. Il m'a fait.
va l'aider. On va essayer, avec notre énergie, de l'aider à qu'il arrive à faire ça. Et à un moment donné, grâce à l'énergie de tous les enfants, il a réussi à faire. Mercredi, pardon, ça c'était le mercredi 2 semaines avant, le mercredi maintenant, il était là, avec un sourire, il me montrait les trois doigts, mais comme d'habitude, on a eu quelqu'un d'autre, mais qui n'a pas pleuré, mais qui était arrivé à ce moment comme ça. Et lui, il a pu ressentir que lui, il était un peu déçu de ne pas pouvoir le arriver. Il est venu à la pause pour lui aider. Donc, pendant le travail de l'orchestre, on essaie de développer l'empathie. Parce qu'on n'a pas de mots, on n'a que le son. Il y avait le son des fois, c'est plus direct le schéma à transmettre, il y a se connaître qu'avec le mot. On fait beaucoup de travail de respiration, beaucoup de travail d'écoute et travail avec le silence. Manuel, mais oui, mais là on ne parle pas, et là on est à 5 minutes déjà. Oui, mais je ne parle pas du silence extérieur. Le silence extérieur, c'est facile. Bon, avec 50 enfants, 50 enfants, c'est peut-être quand même pas facile tout le temps. Mais je ne parlais pas de ce silence-là, je parlais du silence ici. Est-ce que tu arrives avec ta respiration à calmer tes pensées? Il y a juste à laisser toute ton attention pour une pièce musicale. Si tu arrives à faire ça, tu te fais un énorme grand pour toi et pour la musique. Et là, la répétition continue comme ça. Donc, au début, la répétition jusqu'à la fin, il y a une ambiance de travail, des dialogues avec les notes en se connaissant soi-même. Et là, justement, pour remettre un tout petit peu de chaleur musicale, j'aimerais vous faire une petite expérience avec vous, comme quand je fais avec vous. Et j'aimerais bien, si on peut ce soir le plus loin possible, je vous invite. Je sais que le mot conférence, peut-être l'étymologie veut dire aussi action, mais ça va? Tout le monde est assis le mieux possible. Correctement. J'ai mes 50 enfants et ils me disent Manuel, je vais apprendre des notes. Je les donne l'histoire de pourquoi Guido d'Arezzo ou Ré, Mi, Fa, Sol. Et après, j'ai dit on va essayer de situer dans notre corps ces 5 notes. On peut aller du pied jusqu'à la tête, mais j'ai dit écoutez, on va faire d'ici Do, Ré, Mi, Fa, et je laisse le Sol, qui s'adore le soleil, que maintenant on n'a pas trop, ils disent il faut qu'on amène le soleil dans nos cours et dans nos chambres où on est. Donc je vous invite à fermer vos yeux et vous allez situer les dos dans la partie où on parle de votre colonne vertébrale, Ré, Mi, Fa, et le Sol vous le laissez pour ça, juste pour nous ressentir avec les vibrations, avec les yeux fermés. On inspire. Et je m'entends très joliment. Des fois, c'est très rare que je m'entende très joliment. Parce que juste quand je suis peut-être dans cette agace comme ça, c'est très joli. Mais je vous invite, si vous voulez aussi les chanter pour sentir et si vous voir les vibrations qu'on met dans notre corps. On ferme les yeux, on inspire. J'ai entendu 3 ou 4 voix, mais je suis sûr qu'on peut aller un peu plus loin pour avoir un joli cercle de son. De chanter. La question arrive, ça va me demander Manuel, mais je chante pas juste du tout. Et il n'y a pas de problème. Chacun trouve leur son parce qu'elle a les secrets. Je dis, on peut être accordé et désaccordé en même temps. Et on peut être désaccordé et accordé à l'intérieur. Et notre but, c'est d'être accordé à l'intérieur. L'autre, il va venir au fur et à mesure. Croyez-moi, l'autre va venir au fur et à mesure qu'on les travaille, qu'on les pratique. Mais d'accorder à l'intérieur, il faut que ça demande une attention de quelqu'un. On les a. Je vous dis que ça c'est le début. Il y avait quelqu'un ici qui voulait danser après à la fin. Ça c'est le début. Parce que la danse c'est pour la fin. On inspire.
maintenant, on va mettre juste avec les mains et situer le son où il va avec moi. On essaye. Vous allez ressentir quelque chose qui se passe au niveau de ça. On le refait. Quel joli choral. On le refait. Bravo. Le son, il y a une capacité pour soigner les maladies, pour soigner à travers les vibrations. Quand on va dans un concert, même si c'est la pièce la plus triste, ça nous fait quand même quelque chose à notre corps. Le son, il y a une capacité de vibration et de changement dans nos corps, dans nos cellules, qui est capable, là scientifiquement aussi c'est déjà prouvé, de soigner les maladies. Moi par exemple, quand j'ai des jeunes qui disent Manuel, ça c'est surtout les plus âgés, hein, on va dire 14 et 15. Manuel, je ne comprends pas ma copine. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Du coup, il a une espèce d'angoisse à lui. Du coup, fais les demi-sols. Ok. Et il commence do, ré, mi, fa. Manuel, c'est ici que j'ai mal. Alors il faut que tu chantes beaucoup les fa. Et il commence beaucoup à chanter les fa. Et à un moment donné, je me sens dit, ok, tu te sens prêt, tu te sens propre. Mais maintenant, il faut réfléchir à ce que tu vas les dire. Parce que des fois, nous, on parle avec les réactions des émotions. Pareil aussi avec les instruments. Comme je vous avais dit avec l'enfant qui était dans un espace de panique ou qui commençait à pleurer. Je me suis rendu compte de mon émotion, je les laisse partir et après j'y vais. Ça, c'est une chance, mesdames et messieurs, de voir ça. Pourquoi? Peut-être pour vous, c'est à ce moment, mais si on voit dans le monde entier, là je vous parle un tout petit peu Amérique du Nord, Amérique du Sud, ici en France, en Allemagne, je vois qu'il y a un patron qui se répète depuis des années pendant le monde et que je pense que c'était quelque chose même dans les années précédentes, peut-être toute notre vie, de ne pas laisser que les émotions prennent leur place, mais nous on est à côté. Pas en train de le juger. Et c'est là que je trouve aussi dans les autres types d'enseignement. Pourquoi? Maintenant j'ai la chance d'être école de musique, d'être directeur de l'orchestre symphonique du conservatoire et avoir aussi le système et d'être invité aussi d'autres projets. Et je suis sûr que je vais pour dire que les jeunes, quand ils viennent vers moi à l'orchestre du conservatoire, c'est pas du tout la même chose que les enfants que je commence au système. On est clair qu'au conservatoire, mon premier but avec eux, c'est qu'ils se sentent à l'aise sur scène, que ce n'est pas le cas du tout le temps. Là, je peux vous dire que peut-être dans l'enseignement au conservatoire, il y a une espèce de lignes assez claires au niveau de la perfection des choses. Et des fois, le côté émotionnel est un tout petit peu perdu. Et les gens ils commencent à perdre un peu le plaisir pour faire l'instrument et la musique, qui est là. Dû à quoi? De que nous, on veut avoir une espèce d'exigence d'objectifs très haut. La question arrive, est-ce que c'est possible d'avoir ces objectifs musicalement très hauts, avec une connaissance émotionnelle et tout ça? Oui, c'est possible. Maintenant, je pense que de plus en plus, ça commence. Maintenant, au conservatoire, on a la chance aussi d'avoir des cours de musicothérapie, des cours de yoga. C'est un très bon schéma pour que nous se rendions compte qu'on est là pour offrir un cadeau en musique et pareil aussi avec le public. Il y a le bon jugement qui vient régulièrement. Jugement. Mais c'est qui juge? Est-ce que c'est le public ou est-ce que c'est nous-mêmes? Est-ce que je ne peux pas me permettre de faire un instrument sans avoir ce jugement qui vient? Manuel, c'est difficile. Oui, je comprends très bien. Je comprends très très bien parce que parfois, c'est presque impossible
si à une personne comme ça, et c'est à 100 personnes qui pensent au jugement, automatiquement, tu es déjà vu. Mais c'est tout à fait possible, mesdames et messieurs, de pouvoir le voir. Alors, pour les jeunes du conservatoire, j'essaie de mettre un peu l'esprit du système. Avec le système, j'essaie un peu de mettre un peu l'esprit du conservatoire. Pour dire que tous les projets, ils vont toujours en dépendance de leur ville. Il y a des amis qui me disent, Manuel, mais je peux essayer de faire le système dans ce pays. Oui, tu peux, mais il faut toujours avoir conscience de que le répertoire que nous, on essaie toujours d'aborder avec eux, c'est les répertoires qui vont inspirer leur cœur au niveau académique. On essaie de faire des arrangements de Mozart, des Beethoven, de Brahms, de Schubert, mais aussi la musique traditionnelle de leur ville pour avoir un collectif et un travail avec eux. Mais si moi je les éloigne d'un répertoire académique qui peut-être ça ne les touche pas trop, ou même les instruments, du coup on aura une espèce de... et que les enfants et les jeunes ils se trouvent pas. Là quand je fais mon exercice avec Do, Ré, Mi, Fa, Sol, quand on apprend les notes, du coup par exemple je fais Do, comment... Du coup les enfants disent ah oui d'accord c'est dans celle-là. Je commence avec Ré, je dis je continue avec Mi, je continue avec Fa, et quand j'arrive à Sol, ils s'adorent. Parce qu'à chaque fois que j'arrive à Sol, je fais Oh. Ah bah oui, là il y a un son au tout début. Mais c'est en fonction de ça que notre programme, ou le système en général, il donne l'opportunité d'accéder aux grands compositeurs. Pas les éloigner et de les mettre la barrière historique de dire écoute, moi, jusqu'à là, il faut que tu touches. Non, de le mettre dans une ambiance que je suis convaincu que le compositeur il serait adoré d'avoir tellement des enfants et des jeunes autour de ça. Et la deuxième partie, à part le côté pédagogique qu'on avait dit, le côté altruiste, cette côté de santé mentale, émotionnelle, c'est aussi que nous, on a la chance, c'est de pouvoir avoir un contact avec les familles. Au système, il y a quelqu'un qui a un lien avec leurs parents. Et que leurs parents, même si maintenant, comme vous me voyez, je suis un peu... les parents ils me font confiance comme ils me laissent leurs enfants, il y a toujours quelqu'un qui, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas chez lui émotionnellement, qui les travaille, l'orchestre ou à la télé sonique, ou à la chorale, il y a quelque chose qui ne va pas, nous, c'est très important d'avoir un lien avec la famille. Donc le parent il dit qu'est-ce qui se passe à la maison, qu'est-ce qui se passe à l'école. Et cette confiance, moi je trouve que c'est une vraie chance. Des fois, on n'a pas l'opportunité, et on doit savoir qu'on n'a que deux maisons. C'est l'école et c'est la maison avec le papa et la maman. Et nous, des fois, je me trouve toujours avec des enfants qui sont une confiance manuelle, ça m'arrive ça. On les travaille avec les enfants. À chaque fois qu'ils viennent vers moi pour le travail, on les travaille avec les enfants. Et du coup, leur instrument pour eux, c'est aussi une source de dialogue vers eux-mêmes qu'après ils peuvent mettre en nous. C'est difficile des fois de mettre des émotions ou des sensations comme ça en nous. C'est pour ça que la musique, elle arrive sans rien dire à pardonner. Elle arrive à soigner. Mais les liens avec les familles, c'est très très récurrent avec nous. Toujours à la fin de, on va dire, chaque 2 ou 3 mois, on fait une espèce de sondage pour voir comment ils vont. En gros, mesdames et messieurs, ça c'était les 2 projets que j'ai pu vous donner au retraite de moi, des résultats avec des enfants et des jeunes que moi je trouve que sont des excellents êtres humains qui arrivent à vivre dans notre monde, que des fois c'est assez compliqué,
mais il y a des très très belles choses aussi dans notre monde. Mais qu'en tout cas, dans leur maison, il y a une touche qui a fait la musique. Et évidemment, d'autres qui sont voulu continuer les chemins professionnels. Dans Venezuela, on a tellement de musiciens incroyables comme dans d'autres pays. Nous, on a au lycée République de France, moi j'étais à peu près le premier qui est venu faire ses études grâce à ça. Mais maintenant, je pense qu'on est presque une vingtaine. On est presque une vingtaine qui est à Normandie, qui est en Allemagne, qui est un peu... Mais c'était grâce à ça. Parce qu'on a pu avoir la chance d'aborder la musique collectivement vers l'intérieur et pas juste un objectif qui peut-être un jour ça va changer ou baisser. Je répète, parce que moi j'aimerais être très clair avant qu'on continue avec, si jamais vous avez des questions, c'est que je ne vais pas échapper le côté travail. C'est très intense comme travail. Des fois, des jeunes me disent, Manuel, les enfants, vous savez répéter combien de temps? 2 heures. 2 heures, sans pause, oui. Il y a tout ce côté de qu'on cherche à avoir le maximum de nous, mais en même temps, on donne l'espace pour être tellement libre. C'est le côté raison et côté intuitif que si on les met les deux ensemble, ça nous fait un chemin intermédiaire de synthèse. Nous, les systèmes, si on met le mot à l'envers, en espagnol, ça dit ma tesis. Ma tesis, en espagnol, ça n'existait pas le vrai mot, mais pour certains, oui. Ma tesis, ça veut dire la maîtrise des choses, parce que c'est pas non plus mélanger. Je ne vais pas mélanger toutes les choses comme ça, sinon de les mettre dans un bon ordre qui puisse aider aux enfants, leurs jeunes, à découvrir leur propre voix, leur propre